Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture des Mardis du Livre. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un extrait de Dehors la tempête de Clémentine Mélois. Au commencement de chaque nouvelle lecture, mon attention est détournée. Il me faut du temps. Je m'imprègne. L'histoire ne m'a pas encore embarqué. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer l'auteur assis à son bureau, en train de raturer des phrases, sourcils froncés. Je le vois écrivant sur du papier, alors que plus personne ou presque n'écrit à la main. Est-il en robe de chambre, comme Balzac? Oui, en robe de chambre moirée, avec des chats. Il écrit au stylo, sur un sous-main en maroquin vert, tandis que le soleil du petit matin darde ses rayons à travers les persiennes mi-closes. Mon auteur ne porte pas de sweat à capuche et n'a pas d'ordinateur. Il a la tête qu'on connaît à Beethoven. Il se relit plusieurs fois, tout haut, pour bien goûter les mots, comme un acteur qui s'entraînerait devant le miroir de la salle de bain, ou comme un plongeur à la piscine. Indécis, tout serré dans son maillot, il s'apprête à faire un saut de 8 mètres, sentant peser sur lui le regard des autres baigneurs en contrebas. C'est qu'elle est compliquée à formuler, cette première phrase. La phrase idéale, la phrase juste, celle qui donnera son ton, sa saveur au roman. Celle qui lui permettra de se présenter au lecteur, d'affirmer un ton, un esprit, une intention, comme l'ardoise qui annonce le menu du jour. On se souvient d'Incipit célèbre, on sait que cette première phrase a été, plus que toute autre, construite, pensée et repensée, souvent même a posteriori, après que l'histoire a été écrite. Appelez-moi d'eau qui pue longtemps. Longtemps je me suis couché de bonne heure à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar, dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais plus. Les familles heureuses se ressemblent toutes. Je ne sais pas trop par où commencer. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, ça a débuté comme ça. La plage de Bixure est vide, et je demeure sur le sable, à l'endroit même où je suis tombé. C'est fini. Ces incipits me font penser aux quelques lignes des annonces matrimoniales de jadis, dans Le Chasseur français. Gérard, 71 ans, 1,73 m, sobre, non-fumeur, sérieux, fidèle, aimant musique, sortie, nature, rencontrerait d'âme simple, vie commune si affinité. Jeune femme avec 3 enfants, plus 2 chiens, très grande race, cherche un mari très riche. JH, TBM, JF, sexe et cool pour plan Q et plus si AF. Tout est dit. L'affaire est dans le sac. On sait tout de suite à qui on a affaire. Un Tolstoï, un Proust ou un Simenon. Clémentine Mélois, Dehors la tempête, chez Grasset. Merci de votre attention.